Aujourd'hui, quand vous voulez développer, je parle pour la Tunisie, mais je peux aussi bien parler pour le Maroc, pour l'Algérie, pour tous les pays du sud de la Méditerranée, quand vous souhaitez développer un jeu vidéo ou même un teaser pour pouvoir faire un dessin animé, il est très difficile de trouver les financements. Donc on nous parle du crowdfunding. Moi je sais que j'ai des amis qui ont tenté d'être sur des plateformes de crowdfunding dans le sud, mais très vite on s'est aperçu qu'il était impossible de pouvoir récolter entre 20 000 et 30 000 euros parce que déjà on a une barrière financière puisque tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir une carte de crédit pour pouvoir financer et pour pouvoir mettre de l'argent sur le site. Ensuite, c'est une industrie qui est méconnue, même si c'est aujourd'hui tous les jeunes de la rive sud, quand vous posez une question, qu'est-ce que vous voulez faire demain, ils ne vont pas vous dire je vais être pilote, je vais être médecin, ils veulent travailler dans les jeux vidéo. Donc les jeunes connaissent, mais ce n'est pas les jeunes qui ont l'argent, c'est leurs parents. Donc c'est très difficile de trouver ce type de financement et c'est pour ça qu'il faut remettre les choses à leur place par rapport à tout ce qui a été dit donc, lors de la semaine méditerranéenne sur le crowdfunding pour le sud. Il y a des limites et il faut en être conscient. Le crowdfunding peut être intéressant si le crowdfunding vient, hélas, du Nord, avec la diaspora, que ce soit la diaspora marocaine, algérienne, tunisienne, les diasporas qui sont intéressés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont un très bon positionnement, qui sont des élites dans notre pays. Quand vous savez que la majorité des jeunes ingénieurs sont issus de l'immigration, notamment en France, eux comprennent ce qu'est cette industrie numérique. À mon avis, c'est plutôt vers eux qu'on devrait aller et leur proposer des projets intéressants parce que je suis persuadé que la diaspora maghrébine peut être une solution parce que ce sont des gens qui sont au fait de tout ce qui est ce développement de cette société connective, de société intelligente, de société numérique. Ils sont au fait, ils sont connectés, ils ont les Facebook, ils ont les Twitter, même dans le sud. Mais là, eux ont l'argent, ont le financement. Et je pense qu'une plateforme qui travaillerait plus du nord vers le sud, puisqu'il y a une réglementation, ça rassure, donc il y a un cadre qui est mis en place, il y a des garde-fous, à mon avis, effectivement, mais il faudrait qu'elle travaille pour des projets du Sud. Je sais qu'il en existe quelques-unes qui sont en plein développement, mais le problème, c'est qu'il est difficile de faire remonter ces projets. Or, une plateforme qui aurait pour objectif de développer l'industrie créative et le contenu numérique, quand on sait qu'aujourd'hui le contenu numérique en arabe, ne serait-ce qu'en arabe, c'est de 1%. 1%, il n'est même pas 1% le contenu arabe sur le web aujourd'hui. Donc ça prouve qu'il y a une possibilité extraordinaire. Il faudrait qu'on puisse développer le contenu. Et d'ailleurs, il y a plein de fonds arabes, mais pas du crowdfunding, des fonds arabes qui sont en train de s'intéresser à cela. Un exemple typique, aujourd'hui, la Palme d'Or du Festival de Cannes cette année en court-métrage est un film, un film d'animation libanais qui a été financé par des fonds qataris, saoudiens, émiratis. Parce qu'il y a une conscience aujourd'hui de la part des gouvernants du monde arabe que le contenu numérique, cette industrie créative est une industrie qui peut changer l'image du monde arabe et que les jeunes aujourd'hui doivent savoir que, je veux dire un jeune, mais tout le monde, que le même jeune au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais dans le monde arabe, a les mêmes espérances, les mêmes envies qu'un jeune européen, un jeune occidental ou un jeune asiatique, un jeune africain. Il s'intéresse aux mêmes choses.